Bonsoir, c'est Férisso et je suis super contente de vous retrouver ce soir pour une guidance sentimentale. Donc on va voir un petit peu dans quel état d'esprit se trouve la personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc pensez très fort à une personne soit qui se trouve dans votre entourage ou avec laquelle vous êtes peut-être en silence radio ou avec laquelle vous vivez actuellement et voilà, vous souhaitez connaître son état d'esprit du moment. Donc, en tous les cas, je vais vous demander, comme d'habitude, de prendre ce qui vous parle. Hein, et puis, si cette guidance ne vous parle pas, c'est pas grave. Dites-vous que vous aurez passé un moment agréable et puis voilà, dites-vous, laissez-vous porter aussi par cette douce musique que j'ai mis en fond avec ces notes de nature, d'eau qu'on peut entendre. Voilà. Et dites-vous que c'est un moment que l'on partage dans la joie, la bonne humeur et puis avec beaucoup d'amour. Voilà. Donc, en tous les cas, je vous remercie de regarder cette vidéo, de mettre un petit pouce pour m'encourager, de vous abonner aussi, ça me fait plaisir, bien évidemment, parce que plus vous êtes nombreux, mieux c'est pour moi. Puis en même temps, voilà, c'est un partage puis un moment que j'aime vraiment retrouver le soir. Donc, c'est ce petit moment je vous dis, de détente, de lâcher prise. Voilà, on est ensemble. Allez, on va voir un petit peu. Ah non, mais attendez. Bon, allez, ça parle. Hein. Bon, allez, je les prends parce qu'elles se sont retournées. Alors. Ah oui, alors, votre autre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il a des doutes. Ouais, il a des doutes. Bon. Ok. On me parle donner et recevoir. On me parle de rejet. Oui, bon. On me parle aussi de conscientisation. Je me libère. Alors, voyons un petit peu ce qu'il a à nous dire d'autre. Ah, je m'ouvre à toi quand même. Allez, voyons un petit peu. Je m'élève spirituellement. J'ai peur. Je clôture un chapitre. Bon, ok. Et je suis nostalgique. Bon, allez, on va commencer par la première carte. Je vais pousser un petit peu mes enfants. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La première carte. J'ai des doutes. Alors, votre autre, il est quand même sur l'énergie du 28. Hein, et le 28, on est sur le 10. Et le 10, on sait bien que dans la numérologie, le 10 n'est pas forcément utilisé. Hein, on dit que c'est le 1, mais ça peut être considéré en tous les cas comme le chiffre d'une fin de cycle. Hein, on arrive vraiment à une plénitude. Hein, on est vraiment sur des énergies de réalisation. Donc là, il se pose actuellement beaucoup de questions. Alors, peut-être par rapport à votre relation. Il est plus dans son mental, hein, on le voit hein, là, avec ce point d'interrogation, puis ce cerveau qui est là. Bon, il mentalise un petit peu, hein, donc il est dans une indécision. Hein. Il est en train de regarder le pour et le contre. Est-ce que, alors, si vous êtes bien évidemment en séparation, en silence radio actuellement, c'est possible qu'il se remette en question aussi, hein, parce que il se dit qu'est-ce que je fais? Je reviens pas.
Est-ce que ça vaut la peine de me battre pour cette histoire? En tous les cas, voilà, il a besoin de se remettre en question. Et on a cette carte derrière. Alors, le 47, on est quand même sur l'énergie du 11. Hein, et en numérologie, l'énergie du 11, c'est un chiffre maître. Bon, on est sur le chiffre aussi des flammes jumelles. Donc, mais là, on va voir. Hein. Ouais, j'ai quand même 2 cartes gold dans le tirage. C'est normalement les cartes qui correspondent avec cet oracle hein, que j'aime beaucoup. Hein. C'est les 50 nuances de mon autre. Et d'ailleurs, la personne qui l'a créé a créé aussi un autre oracle que je vais acquérir bientôt. Et je vous ferai un tirage avec les deux. Voilà, donc du coup, là, cette carte nous dit donner et recevoir. Donc, on nous parle de générosité, de cadeaux et de surprises. Donc, voilà, hein, votre autre, en fait, il est vraiment dans ces énergies de vouloir être sur une relation de donnant-donnant. Et ce qui est normal en soi, hein, je pense que quand on est amoureux hein, d'une personne, quand on aime, dans l'idéal, ça serait d'être tous dans un amour inconditionnel. C'est-à-dire accepter la personne telle qu'elle est, sans vouloir la transformer, et d'être dans un amour réciproque, pour être vraiment dans une unicité, en fait, dans une harmonie. Et pourquoi votre autre a des doutes? Parce que lui, ce qu'il aspire, c'est ça, cette relation. C'est-à-dire que donner et recevoir. Sauf que, attention, hein, si on est dans une relation où il y a une addiction affective, c'est-à-dire qu'on attend trop de l'autre, c'est-à-dire que quand on se dit « je donne », donc automatiquement, je dois recevoir. Méfiez-vous parce que là, vous risquez d'être déçu. Hein, parce que plus vous serez dans l'attente de l'autre, moins vous risquez de recevoir. Quand on donne sans rien attendre en retour, pour avoir fait l'expérience, c'est là où on reçoit le plus. C'est parce que quand, je vous dis, quand on est dans ces énergies de donner et recevoir, il faut être très prudent. Très prudent parce que très souvent, eh ben, on est dans une addiction affective. Donc, on attend de la reconnaissance de l'autre. Et donc, ça peut être très, très souffrant au fil du temps. Et là, en fait, ben voilà. C'est exactement ça qui se passe. C'est qu'il est dans ses énergies d'attendre, en fait, de recevoir. Parce que lui, il pense beaucoup donner par rapport à vous. Enfin, souvent, c'est pas le cas. Hein, c'est pas le cas hein, parce que il y en a toujours un des deux qui veut plus que l'autre. Mais dans l'idéal, c'est justement faire un travail sur soi. Et c'est pour ça que, bon, avoir des doutes, c'est bien aussi parce que ça permet aussi de faire un travail sur soi. Donc, eh ben, lui, il a le sentiment d'être rejeté, en fait. Parce que s'il est dans ses énergies de se dire, ah ben mince, je lui donne, mais en fait, elle, en retour, elle ne fait pas vraiment d'efforts. Alors attention, hein, je dis elle, mais vous vous adaptez hein, par rapport à votre situation amoureuse. Hein. Encore une fois, je suis bien... C'est par facilité que je dis elle et lui, hein, mais vous vous adaptez bien évidemment. Donc voilà, il est quelque part, il a le comportement du masque fuyant. Donc hop,
je m'enfuis, je prends mes jambes à mon cou parce que au fin, ben, ça me convient pas. Ça me convient pas parce que j'ai l'impression de donner et puis de rien recevoir en retour. Donc voilà, il a cette impression de rejet. Mais en même temps, on me parle, parce que là, on est encore sur le 19, on est sur les énergies du 10, hein. Donc, il est quand même dans des énergies de renouveau, hein, d'accomplissement, de plénitude. Donc, peut-être qu'il est en train de faire aussi un travail sur lui, hein, parce que, regardez, j'ai cette carte, je me libère. Hop, je prends mon envol. Je me libère, donc je lâche prise et il se détache des chaînes, hein, qui peut-être des croyances, hein, auxquelles il était rattaché. Et on est sur le chiffre 44 aussi, qui peut être aussi un chiffre maître, mais on est plus sur l'énergie du 8 là. Le 8 représentant aussi une réussite, hein, mais plutôt matérielle, hein. Alors, est-ce qu'il va se libérer de ces chaînes, de ce pouvoir matériel, hein, auquel il aspirait, pour pouvoir se tourner plus vers un amour véritable? Est-ce qu'il a compris que l'essentiel dans sa vie, c'était l'amour? Est-ce qu'il a compris certaines choses, que bah, donner, recevoir, ok, d'accord, avoir de la générosité, être voilà, dans des énergies où on aime offrir des cadeaux, faire des belles surprises. Mais après, comme je dis, la Saint-Valentin, c'est pas une fois par an, c'est tous les jours. Donc, mais ça, c'est en fait, c'est pas forcément, ça passe pas forcément par des cadeaux matériels. C'est toute l'attention qu'on donne à l'autre, en fait. Donc, et ces attentions-là au quotidien, elles sont très importantes parce que ce sont des cadeaux que vous donnez à l'autre. Je veux dire, rien qu'un sourire, c'est un beau cadeau que l'on reçoit. Et un baiser, c'est pareil. Un câlin, n'en parlons pas, parce que, encore une fois, moi, je trouve que au niveau des thérapies, la câlinothérapie, elle a vraiment toute sa place auprès des humains, parce que ça fait un bien fou d'enlacer quelqu'un dans ses bras, ressentir les énergies de l'autre, c'est magique, tout simplement. Donc, et là, on voit qu'il est vraiment dans la conscientisation. Alors là, vraiment, on le voit, hein, avec ce troisième œil, peut-être qu'il est en train de travailler son chakra, hein, du troisième œil. Et il est plus, bah, d'ailleurs on le dit, hein, cette carte le dit, hein, on est sur l'énergie du 5, donc la liberté, et voilà, je me libère. Et comme par hasard, là, on est sur l'énergie du 5, donc le changement. Donc il est en train de faire un travail. Moi je ressens que il est en train de s'éveiller, de faire plus confiance à ses intuitions. Il voit beaucoup plus clair en fait dans la relation amoureuse, et il s'ouvre, et d'ailleurs bah, il dit, hein, je m'ouvre à toi. Donc vous qui regardez cette vidéo, sachez que votre autre, même si vous êtes en silence radio, même si vous n'avez plus de contact avec cette personne, ou si vous avez des contacts avec lui et que vous vivez avec lui, en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est certainement dans une période où il s'éveille. Et c'est normal qu'il y ait des doutes, en fait. C'est normal qu'il y ait des remises en question. C'est ça qui fait avancer, en fait. Donc, et il dit qu'il est en train d'ouvrir son cœur. Et voilà, il y a certainement des révélations qui vont être faites
Et n'oubliez pas que demain, c'est la pleine lune des fleurs en plus. Donc, et c'est en Sagittaire. Donc, il va y avoir très certainement des révélations qui vont arriver là dans les prochains jours. Mais ça va se faire dans le calme, dans la plénitude, parce que, encore une fois, regardez, on est encore sur des énergies du 9. Le 9, fin de cycle aussi. Donc, je me dis que c'est... en tous les cas, là, on a votre autre qui chemine, mais qui chemine vers la lumière, hein, et qui enfin a compris qu'il fallait ouvrir son cœur, hein, voilà, et écouter ce qu'il y a au plus profond de lui. Donc, et en plus, regardez, je m'élève spirituellement. Donc non, il est complètement là-dedans, hein. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, j'en suis fortement désolée. Mais écoutez, ça va peut-être parler à quelqu'un. De toutes les façons, si les anges, les archanges, les êtres de lumière, mes guides m'ont envoyé ce tirage ce soir, c'est pas pour rien. Voilà, je me dis que ça va bien parler à une personne. Et on me dit, je m'élève spirituellement. Donc, il y a des initiations, il y a des vibrations énergétiques. On est encore sur le 10. 37, le 10. Non, là, vraiment, ce qui est fou, c'est que ici, on a le 10. Ici, nous avons le 10. Ici, nous avons le 5, la libération. Ici, nous avons le 9. Ici, le 10. Donc, je me dis, c'est quand même des belles énergies de changement. Mais vraiment, il va y avoir une modification qui va s'opérer chez votre autre et vous allez le constater. Ça, c'est sûr. Mais vous aussi, il faut que vous puissiez le suivre aussi sur le plan spirituel. Hein, vous vous élevez tous les deux en même temps. Ça, c'est dans l'idéal aussi, hein, bien évidemment. Donc, on me dit, ah, il y a ce petit bouclier quand même. Il fallait bien hein, que ça arrive. Eh bien oui, on me dit qu'il a peur. Eh oui, il a peur. Bon, il est sur les énergies du 12, donc c'est le 3. Et le 3 en numérologie, on est dans la création. Voilà, il a besoin de protection, il a des blessures, hein, il a ce bouclier de faux self qu'il retire, hein, absolument, hein, parce que évidemment, on ne peut pas évoluer spirituellement si on n'enlève pas ces masques. Mais bien évidemment que ça fait peur. Il y a toujours ces peurs qui sont là. Mais il faut travailler dessus. Il faut travailler dessus parce que souvent, en fait, ces peurs ne sont pas arrivées comme ça, du jour au lendemain. Elles sont dues à très certainement des paroles qui n'ont pas été impeccables, qui vous ont plongé dans des croyances qui ne vous appartiennent pas. Et c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment, il y a un petit bouquin, et un jour, je remercierai jamais assez cette personne qui me l'a tendu dans un moment difficile de ma vie. Et ça a été les 4 accords Toltec. Et parmi ces 4 accords Toltec, on vous dit qu'il faut toujours avoir la parole impeccable. Et je vous assure que bon, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est un travail qui se fait au quotidien. Mais si vous saviez ô combien vous vous sentez autrement et ô combien vous avez une autre vue, une autre vision sur la vie, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Et vous comprenez que quand les gens n'ont pas des paroles impeccables envers vous, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que leur pensée, ça leur appartient et ça ne doit pas vous toucher, aucunement. Parce que si ça vous touche, vous allez en faire une affaire personnelle. Et c'est là où ça va vous ronger de l'intérieur. Et donc, évidemment, c'est quand vous allez faire ce travail sur vous-même, vous verrez que les peurs, elles vont diminuer au fil du temps. Il n'y a plus grand-chose qui vous fera peur, en fait. Parce que vous allez oser.
Parce que vous allez vous dire, bah oui, bah, allez, on est peut-être en silence radio, je m'élève, je m'éveille, bon, je ressens des choses dans mon cœur, et ben je vais oser. Je vais oser faire le premier pas vers l'autre et lui dire exactement ce que j'ai sur le cœur, ce que je ressens. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez qu'ils vous disent, bah écoute, maintenant c'est fini, c'est bon. Bon, il n'y a plus qu'à accepter la situation, vous voyez, même si c'est très difficile en soi. Hein. Mais il faut toujours vous dire, plus je vais oser, qu'est-ce que je risque au final? Et de se dire, et alors? Et quand une personne n'a pas des paroles impeccables envers vous, ben la seule réponse à lui faire, c'est de lui dire, j'entends ce que tu me dis, mais ça ne me touche pas, ça ne me concerne pas. Tes paroles t'appartiennent, tout simplement. Et c'est comme un effet boomerang sur la personne, parce que la personne ne se rend pas compte qu'en agissant de la sorte, elle se fait beaucoup plus de mal envers elle-même, et vous avez votre bouclier par contre, voilà. Donc, il faut essayer de faire ce travail de sortir de ses peurs, de faire beaucoup plus confiance à ses intuitions, hein, et être vraiment dans la clairvoyance, travailler son chakra du troisième œil, parce que ça, je peux vous dire que c'est un bel investissement qu'on fait pour soi, hein, mais qui nous sert aussi bien dans notre vie amoureuse que dans notre vie professionnelle, donc dans la vie de tous les jours. Hein. Être dans la conscientisation, c'est s'élever et surtout être très certainement plus dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre. On est tous uniques en soi. On a tous des histoires de vie différentes. Et il faut s'accepter tel qu'on est, tout simplement. Alors, on ne peut pas sauver l'autre, hein, sachez-le, ça, c'est pas possible. On ne peut pas se mettre dans la peau d'un sauveur, parce que cette transformation-là, hein, elle ne peut se faire que par la personne elle-même. On ne peut qu'être qu'un soutien en fait pour la personne, et encore, je veux dire, c'est strictement personnel. Quand vous voulez changer vraiment, et ben ce changement il vient de l'intérieur de vous, voilà. C'est vous le seul acteur de votre vie, hein. La vie est faite de choix, et vous êtes les seuls à faire ce choix-là. Vous ne devez pas être influencé par Pierre-Paul Jacques, et encore moins par un jeu de cartes. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous faire passer comme message. Et on me dit, je clôture un chapitre. Voilà, donc effectivement, il est dans une fin de cycle, et on est sur le chiffre 7. Et finalement, le chiffre 7, c'est l'isolement, hein, il se met dans sa coquille, il s'isole pour mieux réfléchir par rapport à cette première carte, hein, où on nous dit, ben voilà, il est dans le questionnement. Mais c'est vrai qu'il va vers un renouveau, hein, Il dit quand même qu'il est nostalgique, hein, bien évidemment, hein, il a des manques, hein, effectivement, il faut faire table rase de son passé. Il est très certainement en période de deuil, hein, puisqu'on est sur les énergies du 9, du 10, donc d'un nouveau départ, d'une fin d'histoire. Mais en tous les cas, effectivement, les souvenirs reviennent, hein, comme un boomerang, hein. Mais bon, il pense à sa féminine, hein, ça c'est sûr, hein, il est là, il pense, hein. Mais il sait que c'est nécessaire, qu'il faut faire ce travail. Parce que sachez que dans la vie, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des occasions à grandir. Et plus vous allez grandir, plus vous allez aller vers une relation où vous ne serez plus dans les prises de tête ni les prises de bec, parce que vous saurez exactement ce que vous voulez. Et vous serez en fait dans des énergies d'amour inconditionnel. Et vous accepterez l'autre tel qu'il est sans vouloir le transformer. Et en l'aimant, je vous dis, d'un amour sincère.
Donc, mais pour ce faire, il faut travailler, il faut avoir vécu des expériences, effectivement. Peut-être renouveler jusqu'à comprendre certaines expériences de vie. Et quand vous serez dans l'apprentissage d'avoir bien compris le message qu'on veut vous véhiculer pour aller vers une vie amoureuse stable et je vous dis d'un amour infini, d'un amour sacré, et vous serez là-haut. Hein. Donc oui, c'est que ces étapes sont à franchir. Hein. Donc c'est un karma. Ce sont les karmas, comme on dit. Hein. Mais il a espoir. Il a espoir. Il a beaucoup d'espoir. Hein. Donc très certainement de se dire que voilà, je vais grandir. Je sais que je vais y arriver. J'ai beaucoup de volonté parce que je souhaite vraiment cet amour hein, divin, hein, c'est-à-dire d'être dans des énergies où je m'ouvre à toi, hein. J'ouvre mon cœur, hein, ça y est, hein. Les blessures du passé sont derrière moi et ça y est, j'ai compris que je pouvais m'ouvrir à toi, j'ai compris que je pouvais te faire confiance. Donc même s'il y a de la culpabilité derrière, ben oui, mais ça c'est normal hein, quand on se pose plein de questions. On se dit, mais comment j'ai agi avec cette personne? Est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que j'ai bien agi? Voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est un petit peu le bilan de sa vie hein, quand on est en fin de cycle. C'est ça. On fait un petit peu le bilan et puis on se dit, bon, mais il ne faut pas rester dans ces énergies de culpabilité hein, parce que il n'y a pas de... faut pas être non plus dans les énergies de victimisation. Comme je vous ai dit, la vie est faite de choix. Donc, c'est toujours 50-50. S'il y a une séparation, évidemment, c'est toujours 50-50. Donc, voilà. Mais c'est voilà, c'est vrai que cette carte nostalgique est là. Ben oui, le passé. Mais le passé est passé. Il est derrière vous. N'oubliez pas que là, c'est ici et maintenant. C'est l'instant présent qui compte. Donc, en tous les cas, vous êtes connectés tous les deux. Il reçoit vos messages. Il vous ressent. Donc, à mon avis, vous êtes dans une relation karmique tous les deux. Hein. Il sait que vous êtes son autre. Hein. Il le sait. Hein. Donc, si vous avez... Alors, comme moi aujourd'hui, j'ai eu droit à 11h11. Donc, mais c'est souvent hein, que j'ai des heures miroirs comme ça qui m'arrivent. L'autre jour, j'ai fait 10h10, 11h11, 12h12. Et à chaque fois, c'est quand je recevais des messages, je répondais aux messages, je regarde mon téléphone, hop, une heure miroir. Donc, je sais que c'est un message de mon autre, effectivement, hein, puisque j'ai rencontré ma flamme jumelle il y a 6 ans. Mais je sais qu'on est en communication, en télépathie. Il y a des synchronicités, hein, c'est la destinée, c'est le message divin. Donc, soyez connectés à ces messages. Hein, sachez que si vous voyez des heures miroirs, eh ben, c'est votre autre qui vient se connecter à vous. Hein. Voilà, et il vous dit quoi? Il vous dit, j'ai envie de te parler. Ben voilà, hein, j'ai envie de te parler et de te voir. Donc, il va y avoir certainement de la communication, de la correspondance et une invitation très prochainement parce qu'on est sur les énergies du 4 et là, le 4, eh ben, on est quand même sur une volonté d'une stabilité hein, et on l'a avec cette carte gold. Voilà, on va terminer avec celle-ci hein, qui me dit qu'il souhaite vraiment un équilibre hein, avec vous. Hein. Voilà, hein, donc être dans la polarité yin et yang, hein, d'avoir les alignements de son chakra intérieur hein, et puis d'être en harmonie avec vous, quoi, ne faire plus qu'un. Hein, voilà, c'est ce qu'il souhaite au plus profond de son cœur. Je vous laisse avec ce beau message de votre autre et je vais vous souhaiter une magnifique soirée pleine d'amour, pleine d'espoir hein, et croyez vraiment en l'amour, mettez beaucoup d'amour en vous. Vous êtes des êtres de lumière et des êtres d'amour. Voilà.
Et je vous remercie pour votre écoute, pour vos beaux messages et puis pour vos abonnements aussi. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Ferrisso. Au revoir.